L'histoire commence par une guerre entre deux factions. D'un côté, il y a le dieu Nebula et de l'autre, la tribu des ogres menée par Hégmonia. La guerre est très tendue avec l'avantage qui penche vers Nebula. Mais au moment décisif, Hégmonia réussit à préserver ses forces grâce à la stratégie de la prière. Mais en fait, il s'agit juste d'un jeu appelé Lost War, le monde perdu. Dans ce monde, la foi et la prière apportent toujours des résultats significatifs. Hégmonia est la deuxième personne du classement du serveur. Récemment, Nebula a utilisé des armes nucléaires pour attaquer. Mais Hégmonia était aussi préparé à cette situation. La méthode qu'il a utilisée était de faire prier de nombreux ogres pour créer un ogre sacré d'une taille immense, qui pouvait arrêter les missiles à main nue. Cela le rendait très satisfait et il pensait que la victoire lui appartenait à coup sûr. De l'autre côté de l'écran, Nebula acquiesçait aussi à la préparation minutieuse de son adversaire. La nature de la tribu des ogres dans Lost War rend très facile d'augmenter leur population. Donc l'utilisation par Hégmonia de ces nombres tribaux pour prier est une méthode intelligente. Ils ont aussi choisi le ciel comme le plus grand espace et ont patrouillé et ajusté. Et derrière l'écran, ils se préparaient à une civilisation de haute technologie. L'ogre sacré était vraiment étonnant. Mais Nebula n'était pas facile non plus. Il félicitait Hégmonia, mais ces choses n'étaient que des jouets à ses yeux. S'il choisissait le ciel pour dominer, alors Nebula était encore plus malin quand il utilisait l'univers comme son terrain de jeu. De très haut, loin de la Terre, les satellites de Nebula remplis d'armes cinétiques se lançaient. Quand Hégmonia découvrit cela, il fut choqué et ordonna précipitamment à l'ogre sacré de l'arrêter. Mais malheureusement, les armes que Nebula utilisait étaient des barres solides de Wolfram. C'est un métal super dur, avec une résistance à la fracture supérieure au diamant. Nebula lâcha quelques barres d'une telle altitude, l'ogre sacré de Hégmonia était si fort qu'il ne pouvait pas battre la vitesse de la gravité. En effet, les barres solides de Wolfram avec une vitesse de chute terrifiante transpercèrent le corps de l'ogre sacré. L'endroit où elles tombèrent était le temple et le palais de la tribu des ogres. Le roi était mort, avec d'innombrables criminels qui devaient être enterrés avec lui. La foi que Hégmonia avait patiemment construite s'effondra aussi en un instant. Au moment où l'ogre sacré dont il était très fier disparut progressivement, Nebula se contenta de ricaner. « Hégmonia, tu as très bien fait. » L'écran du système envoya un message que vous étiez le gagnant. Nebula restait toujours en première position, ce qui rendait Hégmonia furieux. Il avait perdu mais refusait toujours obstinément de l'admettre, envoyant constamment des demandes de défis à Nebula. Et, je veux me battre encore une fois, parce que c'est maintenant que je commence ma série de victoires. Mais Nebula rejetait à chaque fois, parce que Hégmonia n'acceptait pas la défaite, il pensait qu'il avait encore quelque chose. Mais après le dernier combat, il semblait qu'il avait exposé tout ce qu'il avait, Nebula parcourut les messages un moment. Il avait accompli toutes les tâches, si vite que le jeu n'avait pas mis à jour quoi que ce soit de nouveau. Ennuyé, Nebula étira ses épaules, voyant soudain l'écran clignoter. Il y avait un message, se demandant qui le dérangeait à ce moment-là. Exploit incroyable, jusqu'à présent, vous êtes le seul à avoir réalisé tous les exploits. Merci d'avoir apprécié le jeu du monde perdu pendant si longtemps. Nebula regarda la nouvelle lettre pendant longtemps, était-ce un avis pour fermer le service? Probablement pas, non? Le lendemain, un autre nouveau message fut envoyé. Puis Halo War que Nebula avait utilisé tout ce temps était encore en phase de test bêta, actuellement il était prévu de lancer officiellement. Le joueur Nebula peut profiter du jeu avant l'ouverture du service officiel, voulez-vous commencer tout de suite? Nebula ne réfléchit pas beaucoup, appuya immédiatement sur ES, tout autour s'assombrit soudainement. Quand il rouvrit les yeux, la scène avait complètement changé. La première chose que Nebula vit fut une ruine ancienne. Pendant ce temps, les vêtements qu'il portait ressemblaient à ceux d'un personnage de jeu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je joue trop au jeu et que j'ai des délires? Ou est-ce que je rêve? Pas un rêve, une voix étrange retentit, cette personne semblait lire les pensées de Nebula. Vous êtes l'élu, Nebula? Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, je m'appelle Anna. Nebula fixa son adversaire, qui portait une grande cape et cachait son visage. Autour de Nebula, il y avait beaucoup d'autres personnes, toutes couvrant leur visage, leurs silhouettes vagues comme des ombres. Dans sa tête, 10 000 questions se posèrent. Comment Anna semblait-il comprendre tous ses doutes? Je suppose que tout le monde est curieux, alors je vais aller droit au but. Anna fit 2 pas en avant, leva la main vers le ciel. Une planète bleue apparut au milieu de l'univers devant ses yeux. Qu'est-ce que c'est? La Terre? Ça n'y ressemble pas. Le doute de Nebula grandit. Il avait vu cette scène de nombreuses fois auparavant. Sans attendre que Nebula parle, Anna continua immédiatement. C'est exact, c'est le monde perdu. Et maintenant, dans ce vaste monde perdu, vous êtes devenus de vrais dieux. Le monde perdu n'est pas seulement un monde virtuel, c'est une terre abandonnée par les dieux après un grand désastre dans le passé. Sur cette planète, une civilisation perdue a prospéré. Il y avait de nombreuses races vivant en paix les unes avec les autres. Mais pour des raisons mystérieuses, les dieux l'ont abandonnée. Une force mystérieuse a toujours essayé de trouver des personnes qui étaient qualifiées pour devenir de nouveaux dieux. C'est pourquoi le monde perdu a été créé comme un jeu. Il a été créé dans le but de trouver de nouveaux candidats pour le poste de dieu.
C'est pourquoi Nebula et quelques autres se tiennent ici. S'ils peuvent gagner la confiance et la dépendance de nombreuses personnes, ils atteindront progressivement la position suprême et deviendront le seul dieu du monde perdu et feront ce qu'ils veulent. Que se passe-t-il si je quitte maintenant? Quelqu'un demanda. Si vous quittez, vous retournerez immédiatement à la réalité. Ensuite, vous perdrez tous vos souvenirs de ce monde. Et si je quitte à mi-chemin? Vous ne pourrez pas quitter à mi-chemin après avoir commencé. Que se passera-t-il si je suis vaincu par d'autres dieux? Cette fois, c'était au tour de Nebula de se demander. C'est une fin sainte que nous attendons tous avec impatience. Cette réponse d'Andin ne pouvait évidemment pas satisfaire Nebula. Mais il devina que c'était équivalent à la mort. Ils risquaient clairement leur vie. Si c'est le cas, avec une personne assoiffée de sang comme Nebula, ils n'avaient aucune raison d'abandonner. Après avoir expliqué les deux voies, Andin confirma une fois de plus si quelqu'un voulait quitter ou non. Puis il étala sur la table quelques cartes, Nebula savait ce que cela signifiait. Dans l'une de ces cartes, il s'agissait de choisir un district sur la planète pour commencer pour soi-même. Autour, il y avait quelques personnes qui quittaient, au départ il y en avait 32, maintenant il n'y en avait plus que 27. Nebula fut le premier à être choisi, il semblait que l'ordre de sélection était basé sur le classement dans le jeu. Il fit quelques pas en avant, prit une carte. Après avoir vu la position à l'intérieur, Nebula disparut immédiatement devant tout le monde. Nebula tomba dans l'extrême et du continent, dans le district des insectes. C'était l'endroit avec le taux de victoire le plus bas mais le moins de conflits au début. Dès que Nebula arriva, la première espèce qu'il rencontra fut celle des grenouilles. Il était très difficile d'utiliser des stratégies d'attaque dans cette zone, donc choisir les espèces cibles qui mangeaient des insectes serait assez avantageux. Les gens grenouilles étaient adaptés à cela, mais ils faisaient craindre à Nebula le nombre de branches. Il y avait environ 500 branches dans toute l'espèce, un si grand troupeau qu'il était difficile de savoir quelle était la première branche. De plus, dans le monde perdu, cela pouvait affecter les créatures ayant le même niveau de foi. Et la foi des gens grenouilles n'était que de 10. C'était un nombre très faible, il était difficile pour Nebula de tous les contrôler. Alors, il a commencé à chercher une autre cible. Cette fois, Nebula les regarda, les gens lézards. Ils mangeaient aussi des insectes et pouvaient survivre dans des endroits sans eau. Le nombre d'espèces est en déclin, mais il s'avère que c'est une bonne chose. Nebula observa attentivement un troupeau de lézards à travers la fenêtre d'état. Dans le troupeau, il y en avait d'innombrables qui étaient malades, vieux et faibles. Parmi eux, il y en avait un qui était gravement blessé. Nebula le regarda et sentit qu'il était sûrement isolé dans le troupeau après un échec de lutte de pouvoir. Il devait se sentir rejeté par ce monde. S'il y avait un miracle à ce moment-là, il pourrait gagner sa confiance. Nebula réfléchit longtemps, puis le choisit comme sa première cible. Le troupeau entier de lézards marchait dans le désert chaud et sec. Soudain, ils découvrirent une antilope blessée. Ils n'avaient pas mangé de viande depuis longtemps. Immédiatement, les plus forts se précipitèrent. L'antilope blessée ne pouvait naturellement pas s'échapper. Le troupeau de lézards était très grand, et la viande d'antilope était limitée. Quelques vieux et malades du troupeau soupirèrent quelquefois. Les vieilles personnes blessées comme nous n'ont pas de part. Très vite, la viande d'antilope fut mangée, ne laissant qu'un squelette blanc. Mais ce n'était pas tout, certains lézards voulaient encore profiter de sa moelle osseuse. Mais cela fut arrêté par le chef. Mangez autant, laissant un peu pour ceux qui ne peuvent pas chasser. Le squelette d'antilope fut jeté aux vieux et aux blessés. Ils partagèrent les os et les sucèrent. Le lézard qui était gravement blessé que Nebula regardait obtint aussi une petite part. Cela rendit les lézards en bonne santé très mécontents. Ils interrogèrent le chef nommé Jason sur les raisons pour lesquelles il partageait de la nourriture avec quelqu'un qui allait mourir. De toute façon, sa blessure commençait à pourrir. Grâce à lui qui a bloqué le tigre à dents de sabre, beaucoup de gens ont pu survivre. Je l'apprécie beaucoup. Jason soupira. Mais les autres lézards n'étaient toujours pas d'accord. Parce qu'ils pensaient tous qu'il n'était pas nécessaire de partager la maigre nourriture avec une personne mourante. La nuit tomba, et le troupeau entier de lézards nicha leur tête ensemble pour dormir. Seul le lézard gravement blessé se blottit dans un coin. Un papillon bleu apparut au milieu de la nuit, le faisant se réveiller en sursaut. Le papillon de nuit vola longtemps au-dessus de sa tête, le rendant incapable de se contrôler et de se lever pour le suivre. Quelques autres lézards du troupeau s'en aperçurent. Regardez, il semble que Rakrak ait finalement quitté le troupeau de lui-même. Chut, laissez-le tranquille, regardez juste tranquillement. Rakrak serra son bras gravement blessé et rampa après le papillon. Il pensait toujours qu'il hallucinait. Il semblait que le troupeau entier de lézards n'avait que lui qui voyait ce papillon. Mais Rakrak n'abandonna pas, il sentit que le papillon le menait vers quelque chose. Quand il grimpa au sommet de la montagne, quelque chose frappa les yeux de Rakrak, le rendant plus anxieux que jamais. Un tas, exactement un tas de scarabées, les lézards sont des animaux insectivores. C'est de la nourriture tombée du ciel, quoi d'autre. De plus, avec cette quantité, cela devrait suffire pour que tous les 7 mangent mal pendant quelques jours. Nebula regarda tout d'en haut, Rakrak avait suivi son plan. Il sentit que trouver ce tas de scarabées était un miracle. C'était la graine d'une forte croyance en l'avenir. À travers la fenêtre de statue, Nebula pouvait tout voir. Rakrak ne garda pas le tas de scarabées pour lui, mais en informa tout le troupeau.
Cela rendit tout le monde heureux à en devenir fou. Il n'avait pas si bien mangé depuis longtemps. Rakrak tenait un scarabée dans sa main, il l'observa longuement, se sentant très reconnaissant. En même temps, le système envoya un message à Nebula. Le troupeau de Rakrak était très reconnaissant pour le pouvoir divin du dieu des insectes sans nom. Nebula resta stupéfait en regardant le message pendant longtemps, n'était-ce pas lui qui avait envoyé le papillon pour guider Rakrak? Pourquoi maintenant cela se transformait-il en remerciant le dieu des insectes sans nom? Ce nom est un peu réticent. Mais au début, il n'y avait pas de dieu qui avait un beau nom. Rakrak, Nebula regarda en bas depuis le haut, sourit avec suffisance. Je pense qu'à partir de maintenant, tu seras important pour moi. Et bien sûr, pour toi, je le suis aussi. Quelques jours plus tard, Nebula envoya de nouveau le papillon à Rakrak. Cette fois encore, il ne vit que ce papillon. Hier, il avait fait un bon repas, et la force de Rakrak s'était aussi un peu rétablie. Il insista pour suivre le papillon, même s'il ne savait pas où il le mènerait cette fois-ci. Rakrak, vas-tu encore courir après l'illusion? Un autre lézard du troupeau demanda avec excitation. Après le festin de scarabée d'il y a quelques jours, il ne montrait plus d'attitude hautaine ou haineuse envers Rakrak. L'hiver arrive, mais les scarabées apparaissent du côté froid. Si nous allons dans cette direction, nous mourrons de froid. Alors, pourquoi ne pas ignorer l'illusion et aller dans une autre direction? Je ne pense pas. Bien qu'il se sentît très vague, Rakrak n'avait pas d'autre choix. Là où se tenait son troupeau, c'était un désert sans nourriture ni eau. Le papillon l'avait conduit au trésor une fois. Alors cette fois, même s'il devait se battre dur avec le danger, il voulait encore le suivre. Nebula savait d'où venait son hésitation, la graine de foi venait de se former mais n'était pas vraiment forte. De toute façon, il venait de leur donner un repas. Comme ce n'était que le début, Nebula ne pouvait rien faire d'autre. Maintenant, il espérait juste que Rakrak croirait fermement en son choix. Et il ne déçut pas Nebula. Rakrak porta un enfant du troupeau, suivant le papillon pas à pas. Ils marchèrent très longtemps, l'endroit où le papillon les conduisit cette fois était plus choquant que la fois précédente. Les yeux de Rakrak étincelèrent. Écoutez tous, le dieu des insectes blindés sans nom, il nous a conduits à la Terre Sainte. Devant eux se trouvait une oasis verdoyante, avec des arbres et beaucoup d'eau. Cela rendit tout le troupeau de lézards qui erraient dans le désert depuis trop longtemps si heureux qu'ils ne pouvaient pas contrôler leurs émotions. Ils acclamèrent, sautèrent, et versèrent même des larmes en voyant cette oasis. Nous sommes vivants, Rakrak, nous avons eu raison de te faire confiance. La foi du troupeau de lézards et du dieu des insectes sans nom augmenta d'un niveau. En même temps, le niveau du district des insectes de Nebula augmenta également d'un niveau. Maintenant, il pouvait débloquer la compétence de bénédiction des insectes. Rakrak, veux-tu savoir à coup sur ce que je veux? Alors deviens mon prêtre, apporte mon message à ton peuple. Nebula appuya sur accepter pour utiliser la compétence de bénédiction des insectes. Un rayon de lumière du ciel descendit, brillant directement sur Rakrak. Cette nuit-là, quand tout le troupeau de lézards dormait, une luciole apparut. Elle vola autour de Rakrak et l'appela. Quand Rakrak ouvrit les yeux, il ne vit que du blanc autour de lui et beaucoup de papillons qui volaient. Où suis-je? Que se passe-t-il? Rakrak, l'appel retentit à nouveau. De l'illusion de lumière, Nebula sortit. Qui es-tu? Il ne répondit pas à la question de Rakrak mais leva simplement une main. Veux-tu prendre ma main? Rakrak était extrêmement confus. Il ne savait plus qui était cette personne et ce qu'elle voulait de lui. Nebula ne se donnait pas non plus la peine de répondre à ses questions. Il mit le crâne de buffle avec des cornes qu'il portait toujours sur son visage dans la main de Rakrak. À ce moment-là, Rakrak sembla être éclairé. Es-tu le dieu insecte sans nom? Il n'y eut pas de réponse, Rakrak se réveilla. Il raconta son rêve à tout le troupeau. Tout le monde pensa que c'était un signe. Et le message du rêve était aussi très clair. Le dieu insecte sans nom demandait à leur troupeau de se sacrifier. Et l'objet sacrificiel devait être une tête de buffle. Mais s'il voulait chasser le buffle, il devait aller au fond de la forêt. C'était trop risqué. Zaon s'y opposa vivement. S'il voulait chasser un buffle, tous les individus en bonne santé devaient se lever en même temps pour avoir une chance. Mais alors qui protégerait les faibles, les vieux, les malades du troupeau? C'est vrai, Rakrak ne nia pas ce que Zaon venait de dire. Il tenait une lance à la main, insista, je ne peux pas pousser tout le troupeau dans le danger. J'irai seul. Cette déclaration rendit tout le monde extrêmement choqué. Zaon fut toujours le premier à s'y opposer fortement. Il était impossible pour Rakrak d'aller chasser le buffle seul. Il ne pouvait pas regarder son semblable se précipiter dans la mort comme ça. Pas Zaon, ce dieu, il m'a béni. Béni? C'est vrai. Après s'être réveillé du rêve de la nuit dernière, la plaie nécrotique de Rakrak guérit miraculeusement. Sur son épaule, il ne restait que quelques cicatrices, comme les rayures noires sur le corps de l'insecte. Bien qu'il trouvât cela très étrange, Rakrak sentit que c'était une bénédiction que les dieux lui avaient donnée. Même ainsi, cela ne pouvait pas être la raison pour lui de chasser seul. Zaon n'était toujours pas tranquille. C'est vrai, c'était la vraie raison. Rakrak tenait fermement la lance de pierre dans sa main, il recula de quelques pas pour prendre de l'élan, puis lança la lance. Elle vola vite comme une balle,
perçant droit dans un cocotier loin devant les yeux étonnés de tous. Le cocotier entier fut abattu, ne laissant que la souche. Cette force était vraiment terrifiante. Les gens lézards regardèrent Rakrak avec un mélange de crainte et de peur. Ils ne pouvaient pas y croire, il avait caché cette force pendant si longtemps. Le grand arbre là-bas s'effaça après un seul lancer de Rakrak. C'était vraiment difficile à croire car il avait été dans une situation proche de la mort il y a quelques jours. Toute la tribu des gens lézards avait des expressions différentes, s'émerveillant et admirant constamment l'habileté surnaturelle de Rakrak. De loin, un bruit sourd se fit soudainement entendre, Rakrak regarda au loin, son visage devenant radieux. Tout le monde, regardez là-bas. Le bruit sourd était créé par un troupeau de buffles d'eau qui courait vers eux. Johan se sentit incrédule. C'est vrai, pas un ou deux mais tout un troupeau. Ils s'étaient perdus ensemble dans ce désert chaud et sec. C'était en effet un cadeau des dieux. Rakrak ne se donna pas la peine de réfléchir beaucoup, il serra le râteau et sauta directement d'en haut. Dépêchez-vous là-bas et tuez le buffle pour la viande, remplissez nos estomacs affamés. Le râteau dans sa main vola, perçant le crâne du buffle qui menait. Cette scène fit rapidement paniquer tout le troupeau de buffles. À ce moment-là, Johan et les autres individus en bonne santé sautèrent aussi en bas avec Rakrak. Ils se gonflèrent tous la poitrine quand ils virent l'odeur délicieuse devant eux. Se précipitant en avant, il nous donna non seulement des scarabées à la carapace dure, mais aussi de la viande. Très vite, sous la direction de Rakrak, tout un troupeau de grands buffles d'eau fut anéanti. Cette nuit-là, les gens lézards choisirent un morceau de terre au milieu de l'île pour ériger un autel. Le chef des buffles fut pendu le plus haut, dégoulinant encore de sang frais. En dessous, il y avait d'innombrables crânes d'autres buffles entassés. Rakrak s'agenouilla au premier rang, leva les deux mains en l'air et dit d'une voix à la fois joyeuse et sincère. S'il vous plaît, Dieu dragon blindé sans nom, bien que ce ne soit pas grand-chose, veuillez accepter les offrandes que nous vous offrons sincèrement. Johan et tout le troupeau s'agenouillèrent derrière lui et baissèrent la tête avec sincérité, répétant ce que Rakrak venait de dire. Veuillez accepter les offrandes que nous vous offrons sincèrement. Cette scène spectaculaire, bien sûr, Nebula ne la manquerait pas. Bien que le rituel fût grossier et maladroit, donner vaut mieux que recevoir. Il avait déjà ressenti le cœur sincère des lézards. La preuve était que lorsqu'il vérifiait le paramètre de foi dans le système, il avait grimpé en flèche. Cela rendit Nebula très satisfait. Surtout la performance de Rakrak, bien qu'il venait d'être choisi comme chef, il avait travaillé dur pour préparer un hôtel à grande échelle. Ce n'était pas un gaspillage de l'esprit et de l'effort de Nebula pour l'arranger. Cependant, tout n'était pas facile. Nebula se rendit vite compte du problème lorsqu'il vit les lézards affamés au point de manger même les jeunes buffles. Eh bien, à ce stade, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils aient des connaissances en matière d'agriculture et d'élevage. Juste temporairement comme ça, Nebula soupira fréquemment. L'île n'était pas grande, entourée d'un désert sans fin, et il n'y avait pas beaucoup de ressources ici. Par conséquent, si les lézards ne savaient que manger de la nourriture toute faite comme ça, ils ne pourraient pas résister plus de quelques années. Tôt ou tard, ils iraient à l'état d'épuisement et d'extinction. Cependant, les connaissances et les compétences liées à l'élevage et à l'agriculture étaient vraiment difficiles à apprendre par lui-même. Mais si Nebula le guidait lui-même, il irait à l'encontre de la loi de cause à effet, ce qui lui donnait mal à la tête. Eh bien, il y a un moyen, mais il faut un peu de temps. D'abord, il faut continuer avec la bénédiction. Rakrak continua à recevoir des bénédictions de Nebula. Le lendemain matin, quand Johan se réveilla, il vit Rakrak porter une tenue très différente, plus majestueuse que la veille. Rakrak, tu t'es levé tôt. Ah, je veux observer un peu le sacrifice. La nuit dernière, Rakrak avait fait un rêve étrange, qui le rendait confus et effrayé. Dans son rêve, il vit les étangs qui étaient autrefois remplis de crevettes et de poissons se dessécher. La terre sur cette île était aussi si stérile qu'aucune herbe ni aucun arbre ne pouvait pousser. Tout le troupeau de lézards tomba dans la faim et la soif. Ce matin, quand il se réveilla, le sacrifice continuait à trembler, ce qui rendait Rakrak encore plus mal à l'aise. Il reste encore beaucoup de temps jusqu'à ce moment-là, Johan le réconforta. Il le savait, mais Rakrak ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter. Il ne savait pas si le rêve de la nuit dernière était un message ou non. Il croyait aux dieux, mais il était très difficile de comprendre leur message. Rakrak commença à grimper sur le sacrifice, s'assit à la place la plus haute pour observer les 4 directions. Mais si nous ne comprenons pas la volonté des dieux, nous les trahissons. C'est ce que je crains le plus. Alors qu'il parlait, Rakrak s'arrêta soudainement, ses yeux devinrent extrêmement alertes. Rakrak fit signe à Johan de grimper là-haut pour voir clairement. De loin, quelque chose rampait plus près. Eh bien, maintenant nous comprenons pourquoi le sacrifice continue à trembler. Ce sont les salauds qui nous ont botté le cul lors du précédent combat. Les nouveaux venus appartenaient aussi aux lézards, mais ils appartenaient à une branche différente. L'apparence bleue distinctive d'eux fit reconnaître l'ennemi de loin à Rakrak et Johan. Le chef du troupeau était très ostentatoire lorsqu'il montait sur un énorme monstre. Aucun lézard normal ne pouvait contrôler cette chose. De plus, en regardant le nombre, il semblait qu'ils avaient amené leur tribu entière ici. Ce groupe à la peau bleue avait autrefois chassé la tribu de Rakrak de l'ancienne terre.
Cet endroit était autrefois un marécage luxuriant, riche en nourriture. Aujourd'hui, en les voyant traîner tout le troupeau comme ça, Johan confirma que leur ancienne patrie avait été dévorée par eux. Savait-il pour cette île? Johan sentit que la sécurité de son troupeau était menacée. Eh bien, avec ce terrain, il ne pouvait pas le détecter à moins de grimper haut. Par conséquent, il était très probable qu'il passerait sans le remarquer. Rakrak venait de finir de parler, un cri assourdissant retentit. Et vous les gars, c'est la terre sainte de l'incarnation du dieu dragon blindé sans nom. Vous venez de la tribu à la peau bleue, n'est-ce pas? Ne faites pas un pas ici. En vain, les lézards à la peau bleue ne les avaient pas encore détectés. Maintenant, ils l'ont fait, Rakrak et Johan étaient impuissants et agacés. Ils avaient oublié que le garde d'aujourd'hui était Gilles. Ce jeune gamin avec un corps et un esprit jeune n'avait rien d'autre que le manque de réflexion et une grande bouche. Eh bien, maintenant c'est bien, on est dans le pétrin ici. Il semblait qu'une autre bataille entre les deux tribus était inévitable. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la volonté du dieu. Le ministre tribal optimiste Rakrak tapota l'épaule de Johan quelques fois, puis saisit la lance. Il pensait que ce n'était qu'un petit test que le dieu dragon blindé avait donné. S'il ne pouvait pas passer, alors toute sa tribu ne mériterait plus de rester ici. Mais ce n'était pas qu'un test, Rakrak sentait que c'était une mission. Le chef de la tribu à la peau bleue était un homme puissant mais sans compassion. Il avait guéri tous ses tribus blessées après la dernière bataille. Par conséquent, Rakrak voulait se lever et se battre, non seulement pour sa propre tribu mais aussi pour ses êtres chers. Cette réaction était très agréable à Nebula, Rakrak le comprenait toujours. L'apparition de la tribu à la peau bleue n'était pas pour se battre à mort, mais les deux tribus devaient fusionner entre elles pour atteindre le nombre approprié de tribus. Rakrak avait une volonté très ferme et un esprit qui savait réfléchir. Nebula se sentait de plus en plus qu'il était le prêtre parfait qu'il avait choisi. Et, toi le gamin bruyant, qu'est-ce que tu fais ici? Le chef de la tribu à la peau bleue se moqua, le gamin que tu portes, c'est notre terre. Zohan se redressa sur la colline pour répondre. Eh bien, qu'y a-t-il dans cette terre? Chaque buisson, pierre, proie est à nous. Et aussi l'incarnation du ver blindé, cette fois ce n'était pas Zaon qui lui répondit mais Rakrak. Le gars ne comprenait pas ce qu'était l'incarnation du ver blindé, mais peu importe, il lui suffisait de savoir qu'il y avait des arbres, de l'eau et des proies ici. Par conséquent, il menaça immédiatement, exigeant que toute la tribu de Rakrak disparaisse rapidement avant d'être battue. Le monstre qu'il montait savait aussi coopérer avec le propriétaire, rugissant et intimidant pendant un moment. Le chef de la tribu à la peau bleue était très confiant en sa force. Non seulement lui, mais le nombre de sa tribu était certainement suffisant pour submerger les tribus de Rakrak. Depuis les temps anciens, si vous êtes un chef, vous devez aussi savoir calculer le gain ou la perte, non? Je sais, mais je ne veux pas vous attaquer. Le lézard à la peau bleue là-bas pensait qu'il avait mal entendu. Il rit, pensant que Rakrak était un imbécile qui ne connaissait pas le ciel haut et la terre épaisse. Mais Rakrak n'était pas ébranlé, sa lance pointait droit sur l'adversaire. Ces pauvres qui ont perdu leur foyer peuvent entrer dans les bras des dieux. Ensuite, les dieux prendront soin de vous comme dans son message. Le chef de la tribu à la peau bleue n'en pouvait plus. Il éclata de rire, comme s'il venait d'entendre l'histoire la plus drôle du monde. Qu'est-ce que c'est que ce dieu? Pour lui, il n'y avait pas de dieu du tout. Seule la force décide de tout, si Rakrak était déterminé à ne pas se rendre comme ça. Alors il ne lui déplairait pas d'avoir une bataille sanglante entre les deux côtés. Mais Rakrak, avec sa foi féroce en le dieu, n'avait pas du tout peur. Tu ne connais pas le dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Tu ne dis que des bêtises, très bien, alors je vais t'envoyer à la mort. Sans parler de la force du chef à la peau bleue, juste le monstre qu'il montait était très terrifiant. Dire qu'il n'avait pas du tout peur était un mensonge. À l'heure actuelle, quand le gars se précipitait, Rakrak se sentait aussi très tendu. Il pria silencieusement le dieu de lui accorder du courage et de la force pour combattre l'ennemi. Mais l'écart de puissance entre les deux côtés était trop grand. La lance dans la main de Rakrak se brisa rapidement en plusieurs morceaux. C'était sa seule arme, qu'il avait aidé à tuer tout un troupeau de buffles d'eau, mais maintenant elle était brisée comme ça. Devant cette scène, le chef à la peau bleue devint plus arrogant, il ricana comme s'il avait assuré la victoire. Imbécile. La bête qu'il montait leva ses pattes avant et voulut écraser Rakrak. Avec cette taille, si on marchait dessus, toute la personne serait aplatie. Au-dessus, Nebula regardait le combat sans en perdre une seconde. La puissance des deux côtés était encore assez faible. À ce moment-là, le système envoya une nouvelle notification. Vous avez montré beaucoup d'intérêt pour une tribu. Maintenant, cette tribu deviendra une partie de votre territoire, de votre zone, et les gens lézards grimperont en un. En même temps, une nouvelle compétence fut également débloquée. Nebula ne réfléchit pas beaucoup, il appuya immédiatement sur le bouton d'accord. Juste au moment où les griffes du monstre allaient atterrir, un rayon de lumière du haut du ciel brilla droit dans le corps de Rakrak. Comme la dernière fois qu'il fut béni, son corps changea clairement. Le chef à la peau bleue pensa que sa bête avait écrasé Rakrak. Un seul coup suffisait à envoyer tous ses adversaires vendre du sel. Et, chanceux un. Mais quand la poussière se dissipa, il fut choqué de voir l'autre partie toujours saine et sauve. Rakrak avait même quelque chose de différent,
la menace émanant de lui avait beaucoup grandi. À travers le tableau de bord du statut, Nebula pouvait évaluer la force des deux côtés. Le chef de la tribu à la peau bleue avait un indice de force de 24 et une intelligence de 16. Mais sa compétence était fatigante. C'était pourquoi il possédait une monture si monstrueuse. La bête s'appelait Manvandra, bien qu'elle ne fût qu'au niveau 1, mais son indice de force avait atteint 87. Nebula voulait aider Rakrak à apprivoiser cette chose, alors il utilisa une nouvelle compétence appelée Incarnation puissante. Cela donnait temporairement à l'utilisateur un indice supplémentaire appelé Puissance sacrée D. Un dé était équivalent à 200 fois la valeur maximale de la force originale. En d'autres termes, l'indice de force de Rakrak était à l'origine de 30, mais il était maintenant passé à 630. Avec juste un pas et un coup de poing, Manindra fut renversé. Tout le monde autour était bouche bée d'étonnement. Cette différence écrasante de force était la première fois qu'il la voyait. Même Johan, qui était toujours connu comme le plus fort du troupeau, ne pouvait pas croire ses yeux. Mais le chef de la tribu à la peau bleue ne l'accepta pas, il pensa que Rakrak avait utilisé une sale astuce pour renverser rapidement la situation. Quand Rakrak ne faisait pas attention, il prit un couteau et se précipita pour attaquer secrètement. Mais l'indice de force de 24 et 630 était un monde à part. Rakrak n'avait même pas besoin d'utiliser de force pour renverser le gars bleu sur le sol. Qui est le suivant? Il regarda la tribu à la peau bleue, demandant froidement. Toute la tribu de l'autre côté vit leur chef vaincu. De plus, ils perdirent si humiliant qu'ils lâchèrent leurs armes et s'agenouillèrent pour se rendre. Nous admettons la défaite, nous vous serons fidèles. Le conflit était terminé, Rakrak regarda ses mains pendant longtemps. Il pouvait sentir que les dieux étaient entrés en lui juste maintenant. La sensation d'être plein de force donnée par les dieux directement était la meilleure expérience depuis qu'il était né. Cette nuit-là, la tribu de Rakrak et les nouveaux membres se rassemblèrent autour d'un feu au milieu de l'île. Les deux côtés s'intégrèrent bientôt car ils étaient tous des gens de la même espèce. Les gens lézards à la peau bleue furent très étonnés d'apprendre que les tribus de Rakrak étaient autrefois de la même tribu qu'eux. Car les deux côtés avaient actuellement des apparences très différentes. Pourquoi votre couleur de peau est-elle différente? C'est parce que nous avons suivi un dieu insecte sans nom. Depuis lors, nous avons évolué et sommes devenus beaucoup plus forts. Sinon, nous serions morts dans la nature il y a longtemps. Au début, les nouveaux ne le croyaient pas, mais après avoir regardé l'autel fait de crânes de buffle d'eau, et vu Rakrak assis au loin, ils sentirent que ce qu'ils venaient d'entendre n'était pas déraisonnable. L'existence d'un homme lézard avec une force supérieure comme Rakrak, s'il n'était pas guidé par un dieu, serait contraire à la loi naturelle. De ce côté, Johan parlait à Rakrak. Il était très inquiet car la fusion des deux tribus avait augmenté la population de 6 fois. Avec cet élan, cette île perdrait bientôt sa valeur et il tomberait dans une autre famine. Rakrak y avait aussi pensé et la solution qu'il visait était d'emmener ses tribus hors. Dehors, dans la nature, à nouveau? Nous ne pouvons pas simplement errer là-bas sans aucune réponse, Johan n'était pas rassuré. Mais Rakrak était plein de détermination. Non, la réponse sera juste là. La réponse a été envoyée par le dieu, à travers notre frère. Quelques jours plus tard, les subordonnés de Rakrak firent face à un problème très casse-tête. Ils avaient la tâche de s'occuper de Manandzek, ce monstre était très désobéissant. Bien que son ancien propriétaire soit mort, il refusait toujours d'obéir, et avait même l'intention de mordre les gens qui le contrôlaient. À ce moment-là, Rakrak apparut avec quelques navets. Manin le vit apparaître et devint immédiatement plus docile. Après tout, c'était un monstre avec de l'intelligence, et il n'avait pas oublié la personne qui l'avait assommé il y a quelques jours. Rakrak était très amical, et n'avait pas l'intention de battre ou de torturer Manin. Il sentait que si le dieu l'avait laissé vivre, il devait y avoir un plan pour lui. Mange. Manandzek était encore timide au début, mais il avait vraiment faim. Les navets étaient si tentants qu'il ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche et de mordre un morceau. Avec de la nourriture dedans, Manin était beaucoup plus obéissant. Rakrak lui caressa la tête quelques fois, puis lui lança un autre tas de navets. Manin était maintenant obéissant comme un chien de garde. Il se coucha sur le sol, son visage et ses yeux avaient complètement perdu leur agressivité habituelle. Bien joué. Rakrak félicita, le dressage de Manin était presque terminé. Il avait encore quelque chose d'important à régler. La première, c'est les armes. Un membre de la tribu de Rakrak détient le secret de la forge d'armes tranchantes bien au-delà de la grossière lance de pierre de Rakrak. Mais pour forger cela, ils doivent utiliser beaucoup de bon bois pour brûler. La destruction de cette patrie rendit Rakrak un peu hésitant. D'accord, je réfléchirai davantage et je te donnerai une réponse demain. Après que cette personne soit partie, une autre personne fut convoquée. Cette fois, c'était un faux lézard. Avant de rejoindre la tribu de Rakrak, il était un vagabond solitaire. Mais à cause de cela, il apprit à lire la route. Je peux conduire tout le monde vers les terres qui nous aident à ne pas mourir de faim. Je connais quelques endroits comme ça, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours les mêmes qu'avant. C'est une question urgente quand cette île manque de ressources. Mais Johan s'inquiétait qu'il y ait d'autres tribus dans ces nouveaux endroits. Rakrak pensait que ce n'était pas important. S'il y a vraiment des gens qui vivent dans ces endroits et qu'ils nous résistent, alors il suffit de les vaincre et de les prendre comme la façon dont nous avons fusionné la tribu verte. Cependant, le guide lézard n'était finalement qu'un nouveau venu.
Rakrak ne lui faisait pas vraiment confiance. Parce que sa tribu était si grande, s'il sortait de là et allait dans la mauvaise direction, il mourrait sûrement de faim. Répondant au doute de Rakrak, le guide pointa le ciel. Quand la nuit tomba, les étoiles apparurent comme la chose la plus claire. Il avait observé les changements des étoiles selon leur nature fixe et ne s'était jamais perdu à cause de cela. Maintenant je vais vous montrer le mouvement des étoiles. Si vous vérifiez pendant quelques jours de plus, vous verrez que je ne mens pas. Ensuite, j'espère que je pourrai obtenir votre confiance. Les deux penchèrent la tête ensemble et parlèrent longtemps. Rakrak écouta très attentivement. Donc maintenant et quelques jours plus tard nous reviendrons vérifier à nouveau. Compris, Rakrak acquiesça. Après que le guide soit parti, J.U. vint le trouver. Pas de blague, je pense que la profondeur de course de Rakrak est à la hauteur des idoles de la K-pop. J.U. vint faire un rapport sur la situation de Manon. Bien qu'il semblait encore un peu mécontent, il était devenu beaucoup plus obéissant parce qu'il était nourri à temps. La domestication de Manon par Rakrak fit naître quelques idées dans la tête de Johan. Pouvons-nous domestiquer d'autres choses comme Manon Z? Quoi? D'autres animaux, par exemple? Johan regarda les buffles d'eau au loin. À ce moment-là, il semblait que le plan de Nebula avait fait un pas de plus. Il semblait que la tribu de Rakrak se rendait progressivement compte qu'il ne pouvait pas simplement passer d'un endroit à un autre pour exploiter les ressources disponibles. On parle d'un certain point de l'histoire humaine où la division du travail a eu lieu. La première fois, c'était l'agriculture et l'élevage. L'agriculture serait plus stable car les grandes civilisations ont toutes pris naissance autour des grands fleuves. Les tribus que Nebula avait choisies étaient des lézards avec des corps forts, adaptés au combat et s'adaptant bien. Ils étaient adaptés à l'élevage, pas à l'agriculture. Nebula était très satisfait de voir que tout se passait selon l'ordre qu'il souhaitait. Cette lézard avait commencé à apprendre une nouvelle technique, qui était la métallurgie. Rakrak s'était mis d'accord avec le forgeron hier, et ils se mirent rapidement au travail pour fabriquer des armes. Très vite, des armes et des outils de base furent formés, bien que pas aussi solides que le bronze. Mais comparé aux outils de pierre que Rakrak et ses tribus utilisaient auparavant, c'était une grande amélioration. De plus, il y avait un résultat inattendu que même Nebula n'avait pas prévu. C'était le guide qui avait planté les graines de l'astronomie dans ce monde. Bien sûr, c'était encore trop primitif pour être appelé astronomie, mais Nebula était plein de confiance qu'il pourrait bien l'utiliser à l'avenir. À ce stade, Rakrak et le guide se rencontrèrent à nouveau pour discuter des changements des étoiles. Et en effet, tout ce qu'il disait était vrai. Rakrak lui avait complètement accordé sa confiance, et avait aussi plus de motivation pour réaliser les plans qu'il avait en tête. Cette nuit-là, il rassembla tous ses tribus autour de l'autel. Rakrak n'avait pas été si sérieux depuis longtemps, alors la plupart des gens se sentaient assez tendus. L'esprit nous a conduits sur cette terre depuis longtemps, nous avons même rencontré nos frères à nouveau. Nous aurions pu les chasser comme ils l'avaient fait ou vivre seuls pour vivre ici plus longtemps. Bien sûr, ceux qui étaient chassés mouraient dans la forêt, mais c'était mal. L'esprit voulait nous sauver, pas nous éliminer. De cette façon, plus de gens vivraient. Tout le monde écoutait attentivement chaque mot de Rakrak. Finalement, il se décida. Quand l'aube arriva demain matin, Rakrak conduirait ses tribus loin d'ici. La foule bourdonnait parce qu'il n'y avait jamais pensé. Pour rassurer tout le monde, Rakrak invita le guide à monter. Maintenant, il le respectait absolument et l'appelait astrologue. Ces jours-ci, l'astrologue nous a expliqué la loi des changements des étoiles. Et nous confirmons que ce qu'il dit est tout à fait correct. L'astrologue sera celui qui nous guidera. Ensuite, Rakrak fit expliquer au guide le nouvel endroit où ils allaient aller. Quand l'aube viendrait, ils iraient tous à droite du soleil. Ils erreraient ainsi pendant 10 jours, puis continueraient le long de la droite du lac pendant environ 15 jours de plus. Enfin, ce fut 3 jours le long des routes de montagne et des vallées désertes. Leur destination serait une forêt sans fin avec de nombreuses bêtes sauvages à l'intérieur. C'était aussi un endroit où de nombreux troupeaux de races différentes vivaient ensemble. Ce serait un endroit sûr et idéal. Rakrak acquiesça. Devant les yeux de toute la tribu, il monta sur la haute plateforme, puis posa une question qui semblait n'avoir rien à voir avec le problème actuel. Pourquoi n'avez-vous pas mangé le buffle d'eau que vous avez chassé hier? Tous les regards étaient braqués sur Diu, le rendant très confus. C'était vrai que Diu avait chassé un buffle d'eau hier. Bien qu'il ait aussi très faim, la situation alimentaire sur l'île était devenue rare, il décida donc de le garder. Ce n'est pas que je n'ai pas faim, c'est juste que je pense que peut-être nous avons besoin de nourriture pour tenir notre parole à l'avenir. Diu expliqua craintivement qu'il serait grondé. Mais Rakrak ne le gronda pas, mais le loua. Les gens lézards avaient toujours mangé comme s'ils mouraient de faim, et n'avaient jamais eu le concept d'épargner ou de tenir leur parole. Diu était la première personne à avoir une vision aussi lointaine, digne d'être un modèle pour les autres tribus. Pour encourager cet esprit, Rakrak lui donna une récompense. C'était une nouvelle lance qui brillait encore. Une lance en métal était une chose très luxueuse. Par conséquent, tout le monde admirait Diu. Lui-même ne pouvait pas croire qu'il était récompensé si généreusement par Rakrak juste parce qu'il s'était abstenu de manger un buffle d'eau. De plus, ceux qui suivaient les paroles de Diu, ceux qui résistaient au désir de manger normalement, méritaient aussi de recevoir cette lance.
Posséder une lance en métal élevait beaucoup leur statut dans la tribu. Le reste des gens lézards étaient très envieux, et aussi très affamés. Sans s'arrêter là, Rakrak prépara aussi un autre rituel. Il utilisa le crâne d'un buffle d'eau pour faire des masques comme celui que Nebula utilisait. Rakrak lui-même en portait un, et ceux qui recevaient le masque de sa part étaient appelés des soldats d'os. Désormais, vous serez protégés par les dieux et deviendrez de vrais guerriers. Le chemin vers l'avenir n'est réussi que lorsqu'il y a de la persévérance et de la patience que vous nous avez montré. C'est la volonté du ciel. Très vite, une équipe de soldats d'os fut formée. Rakrak choisit les personnes les plus fortes et les plus déterminées. Ils seront responsables de pionniers et de protéger tout le troupeau. Il regarda une dernière fois l'autel, insistant toujours pour emmener ses tribus loin de la Terre Sainte. Dieu sera toujours avec nous, donc nous ne dépendrons plus d'un endroit fixe. Tout le monde, souvenez-vous du dieu Scarabée sans nom toujours dans votre esprit. Le voyage qui nous attend n'est pas facile, mais soyez courageux et avancez. Continuez simplement, nous obtiendrons sûrement le fruit doux. On ne peut nier que Rakrak est un bon leader. Rien qu'à travers ces mots, l'esprit de toute la tribu fut poussé vers le ciel. Bien que le voyage soit très long et épuisant. Mais maintenant, personne n'a plus peur ni timide. Nebula observa tout le processus ci-dessus, se sentant extrêmement satisfait. Rakrak ne déçut pas ses attentes du tout. Dans la tribu, il y avait aussi de nombreux nouveaux facteurs remarquables, comme Gilles. Maintenant, au lieu de développer une nouvelle organisation, ce troupeau de lézards est un avenir très prometteur. Rakrak, qui a très bien performé, n'a pas déçu ma confiance. Désormais, il est le départ parfait. Le lendemain matin, quand l'aube vint, le troupeau de lézards se mit en mouvement. Ils marchèrent longtemps sans s'arrêter, jusqu'à ce que la chaleur sèche du désert épuise Manindergique à la limite. Il poussa un son et s'effondra sur le sol. Rakrak devina que si cette petite créature était si fatiguée, il devait y avoir beaucoup de gens qui étaient aussi lasses. Il décida donc de laisser toute la tribu se reposer un peu. Dans le troupeau, des murmures commencèrent à s'élever. Combien pouvons-nous récupérer en nous reposant un peu? Nous ne savons même pas si nous pouvons arriver quelque part, et nous n'avons rien à manger. C'était un moment très sensible. Ils avaient marché pendant 3 jours d'affilée sans se reposer, et leur nourriture était presque épuisée. Il n'était pas étonnant que les hommes de Rakrak fussent découragés. Mais ils n'avaient pas d'autre moyen que de continuer à persévérer et d'espérer le miracle des dieux. Soudain, quelqu'un lui courut dessus à la hâte. « Chef, il y a un troupeau d'animaux qui apparaît juste devant nous, ce sont les salauds sans ailes. » Les salauds sans ailes dans ces mots étaient les individus de la tribu Cockbin. Il semblait qu'ils venaient de rencontrer un terrible monstre et qu'ils s'enfuyaient. Mais ils n'avaient pas couru loin avant de tomber sur la tribu de Rakrak. Rien qu'en regardant les chiffres, il était clair que les deux côtés n'étaient pas égaux en force, sans parler de la puissance. Voyant ces gars, Rakrak se contenta de grogner et dit d'un ton indifférent. « Oh, ce sont bien les sans ailes. » Les Géopébines savaient qu'ils n'étaient pas les adversaires de cette tribu. Tout d'abord, ils gelèrent de peur. Au bout d'un moment, ils réagirent et le chef s'agenouilla. Ceux qui étaient derrière s'agenouillèrent aussi à la hâte. Géopébine ouvrit la voie et offrit à Rakrak un sac, à l'intérieur duquel il n'y avait que quelques petits radis. Désolé, il bégaya à cause de la peur. Il y a un malentendu ici. Nous voulions juste nous échapper rapidement de ce col de montagne. La tribu Géopébine était en fait dans une situation désespérée. Ils devaient quitter leur foyer et s'enfuir. Comme il était difficile de voyager dans la forêt, ils voulaient trouver de la nourriture, mais ils tombèrent par hasard sur la tribu de Rakrak. Alors pourquoi avez-vous dû vous enfuir? Le chef de la tribu Géopébine pointa une colline au loin et commença à raconter ses malheurs. Ils vivaient là-bas, et bien qu'ils ne fussent pas très riches ou prospères, ils pouvaient dire qu'ils avaient assez à manger. Jusqu'au jour où ce terrible monstre apparut et bouleversa leur vie. Monstre? Nebula dans le ciel entendit les 2 mots monstre et tomba en transe pendant un moment. Il essaya de se renseigner à ce sujet. C'était un scorpion ancien de niveau 9 avec une force de 120 et une intelligence de 12. Dans le jeu Lost War, il était décrit comme une créature créée par les dieux anciens. Même après que ces dieux eurent disparu, il existait encore obstinément dans ce monde. La tribu Géopébine ne pouvait pas être son adversaire, et il était compréhensible qu'il s'enfuisse de la vieille forêt. Rakrak fut conduit par le chef de la tribu Géopébine à l'endroit où le scorpion ancien régnait. Il était indéniable que sa taille était trop énorme, occupant presque toute la largeur d'une falaise. Son corps était tacheté de noir et d'orange, ressemblant à un mille-pattes. Autour de lui, il y avait d'innombrables os secs, probablement des victimes malchanceuses qui n'avaient pas pu échapper à ces crocs venimeux. Les crocs venimeux du scorpion ancien étaient aussi l'aptitude spéciale qui en faisait l'une des créatures les plus difficiles à affronter. Parce que cette capacité pouvait faire oublier les bénédictions des dieux. Nebula acquiesça, un tel ennemi puissant, la destruction de la tribu Géopébine était difficile à éviter. Rakrak observa le scorpion ancien pendant un moment. Il dormait profondément, et dans son délire, il faisait inconsciemment des bruits comme des gens normaux qui disaient des bêtises. Mais cela suffisait à faire trembler légèrement le sol.
Rakrak pensait à faire un détour. Car la force des deux camps était trop différente, il ne pensait pas pouvoir vaincre le Scorpion ancien. Mais selon l'astronome, s'il faisait un détour, il perdrait encore 8 jours. 8 jours plus tard, Nebula pouvait sentir l'hésitation de Rakrak. C'était compréhensible, il était dans un dilemme, ne sachant pas quoi faire de juste. Dans cette situation, où les membres de la tribu étaient tous terrifiés, faire un détour n'était pas mal. Mais le problème était que leur force était épuisée et que la question de la nourriture était aussi assez difficile. Nebula était très impatient, que ferait Rakrak dans cette situation? Voyant Rakrak toujours silencieux pendant longtemps, Johan fut le premier à prendre la parole. « Chef, nous devons nous battre. Nous avons l'avantage maintenant. » Nebula jeta un coup d'œil au tableau d'information de Johan, ce gars n'était pas mal du tout. Bien que sa force ne soit pas exceptionnelle, il avait un esprit très intelligent. Quand Johan mentionna l'avantage, les épingles stupides parurent très perplexes. Mais c'était ce que Johan avait découvert après avoir observé attentivement le terrain de cette zone. « Chef, vous souvenez-vous du moyen le plus rapide pour le forgeron d'augmenter la température du métal? » Rakrak ne savait que le forgeron avait utilisé un outil spécial. Johan expliqua qu'il s'appelait un chalumeau, il aidait à aspirer l'air et à économiser de l'énergie. Rakrak était sûr que Johan ne mentionnait pas cette chose sans raison. Il voulait dire, si nous l'utilisons, nous aurons la puissance sans dépenser beaucoup d'efforts. Mais Johan, le forgeron, avait dû réfléchir longtemps pour le concevoir. Nous n'avons pas besoin d'utiliser quelque chose de compliqué comme ça. Johan regarda les énormes rochers suspendus à la falaise, un outil simple suffisait. Ces rochers seraient sûrement la chose qui aiderait la tribu de Rakrak à vaincre le monstre. Mais comment les pousser en bas de la falaise alors que leur corps était minuscule? C'est alors que le cerveau de scientifique de Johan fut utilisé. Il fabriqua quelques leviers simples, une extrémité sous le rocher, une extrémité tirée vers le bas par les soldats d'os. Le son de 1, 2, 3 retentit rythmiquement. Nebula félicita silencieusement Johan d'utiliser les rochers pour écraser l'armure ancienne. C'était une façon simple et bonne. Mais pour réussir, tous ces rochers devaient tomber en même temps. Vont-ils réussir? Suivant le compte de Johan, les rochers furent simultanément jetés dans la vallée par le troupeau. Ce grand mouvement réveilla le Scorpion ancien. Il s'arrêta et leva la tête, pour ne voir qu'une énorme pluie de rochers tombait du ciel. Les rochers écrasèrent le monstre un par un, le faisant hurler de douleur. Entendant ce cri, Rakrak et son peuple se penchèrent et regardèrent dans la vallée. Avions-nous réussi? Pas encore, Nebula marmonna. Dès qu'il eut fini de dire cela, le Scorpion ancien enfoui sous le tas de rochers émergea encore. Il était gravement blessé. Mais cette douleur augmenta aussi sa volonté de combattre et sa soif de sang. Après avoir identifié le coupable, le Scorpion ancien s'accrocha à la falaise et se précipita vers le haut. Johan commanda rapidement à son peuple de pousser les rochers restants. Trop tard, Nebula vit cette scène, et ne put s'empêcher de soupirer. Il devait faire quelque chose. Rakrak était confus une seconde auparavant, mais une seconde plus tard son corps était plein de vitalité. Il utilisa le dernier bout de conscience qui lui restait dans son corps, et réalisa que le dieu Scorpion son nom fusionnait à nouveau avec lui. Normalement, il aurait fallu 3 ou 4 personnes comme Johan pour déplacer les rochers, mais maintenant seul Rakrak pouvait le faire bien. Même, pour gagner du temps, il poussa directement les rochers dans la vallée avec ses mains nues. Poussez, poussez, il suffit de me suivre. Rakrak poussait les rochers frénétiquement, tout en ordonnant à ses subordonnés. Mais il était sûr que le monstre n'abandonnerait pas non plus. Le problème, c'est que s'ils ne faisaient rien maintenant, ils mourraient tous. En pensant à cela, Rakrak et l'âme de Nebula prirent la lance et tailladèrent la vallée. Johan sentit son cœur faire un bond. Il ne savait pas que le dieu Scorpion sans nom venait d'entrer dans le corps de leur chef de prison, alors il pensait que Rakrak avait perdu la tête. Le Scorpion ancien se précipita de bas en haut, Rakrak se précipita de haut en bas, comme deux vecteurs opposés de la même direction. Quand il fut à une dizaine de mètres de lui, il utilisa toute sa force pour planter la lance dans sa main. En même temps, un grand nombre de rochers énormes tombèrent également. Cette terrible gravité fit perdre la direction au Rakrak ancien. Profitant de cette occasion, sur la falaise, Johan commanda aux soldats d'os de pousser un autre énorme rocher vers le bas. Cette fois, le Rakrak ancien n'avait aucun moyen d'échapper. Il était gravement blessé, et maintenant il ne pouvait plus se débattre, il fut écrasé par le rocher au fond de la vallée. Nebula était épuisé et tomba du corps de Rakrak et s'affala sur la chaise. Il semblait avoir utilisé trop de force tout à l'heure. Le système envoya immédiatement un message indiquant que la tribu de Rakrak avait officiellement tué le Rakrak ancien. Les jaunes se réjouirent et acclamèrent sur la falaise. Grâce à cet événement, la vénération de la tribu des lézards pour Nebula continua d'augmenter. Par conséquent, le score de foi fut également amélioré. En même temps, Nebula reçut également une récompense de chasse. C'était aussi la raison pour laquelle il devait aider Rakrak à tuer l'abomination Rakrak ancien à tout prix. La récompense était l'essence de l'abomination. Chaque dieu avait des ressources qui convenaient à son domaine. Bien que cette chose puisse être créée à partir de la foi, pour faire quelque chose qui n'existait pas, nous avions encore besoin de matériaux rares. Avec l'essence de l'abomination, Nebula pouvait créer une bête spirituelle. La bête spirituelle était une machine qui produisait des ressources de foi, transmettant le message du dieu par sa seule existence.
De plus, elle avait également la capacité de grandir. Si la bête spirituelle était entraînée à un royaume supérieur, elle pouvait même obtenir la profession d'envoyé ou d'incarnation d'un dieu. Nebula réfléchit un moment, peut-être que la méthode de création d'une bête spirituelle dans ce monde n'était pas différente du jeu Monde Perdu. Si c'était le cas, que créerait-il? L'essence dans la main de Nebula brillait, émettant une lumière rouge très vive. Après avoir tué le Rakrak ancien, la première chose dont Rakra se souciait était de savoir si sa viande était comestible. Johan coupa une jambe du monstre, puis la mit dans sa bouche pour goûter. La viande de ce monstre était comestible, le goût n'était pas trop mauvais, mais elle sentait trop fort, il semblait difficile de la manger crue. Johan pensa à un moyen, qui était de cuire la viande avec du feu, et d'ajouter d'autres épices comme du romarin pour masquer l'odeur. Il le fit tout de suite, et cuisit une jambe pour que Rakra l'essaie à nouveau. Cette fois, la sensation était complètement différente. C'était un peu fade, mais assez délicieux. Rakra exprima honnêtement son opinion après avoir mangé. Cette fois, Johan avait fait une grande contribution, la viande du scorpion ancien était très puante et faisait se demander à Rakra s'il devait la jeter. Mais Johan avait pensé à une solution raisonnable, il n'avait donc pas à se soucier de la nourriture pour l'instant. Pendant que Rakra mangeait encore, Johan aborda soudainement un autre problème. C'était que le chef de la tribu des Géopépins avait trouvé un successeur. Rakra en avait entendu parler, mais ce que Johan voulait vraiment mentionner était d'inciter Rakra à se trouver rapidement une épouse. Il devait arrêter de manger, Rakra était comme une pierre devant cette proposition. Mais Johan continua à utiliser toutes sortes de raisons pour le persuader. Tu n'es plus jeune, n'est-ce pas très important pour notre tribu? Trouver une mariée? Rakra était très hésitant. Si tu n'y as jamais pensé, qu'est-ce que tu penses de moi? L'histoire en arriva là, non seulement Rakra fut stupéfait, mais je fus aussi raide. Je pensais toujours que Johan était un jeune homme beau et bien bâti. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une fille, l'auteur a tourné la roue trop fort, je n'ai pas eu le temps de mettre un casque. Et Rakra fut aussi très confus par la suggestion de Johan. Il vit soudain quelque chose briller derrière elle, alors il changea rapidement de sujet. Et Johan, qu'est-ce que c'est derrière toi? C'est une plaque d'or avec des caractères anciens. Ryu, qui était imprudent, la vit et y mit immédiatement la bouche. Ce n'est pas comestible, tout le monde. Ce métal est de l'or. L'astrologue sage vit cela et s'empressa d'expliquer. Johan avait aussi vu de l'or, car une fois elle lui avait montré de nombreux métaux différents par le forgeron. Ce métal émet une couleur métallique très belle et cette couleur durera dans le temps. Avec un esprit vif, Johan affirma que cette chose était beaucoup plus précieuse que les autres métaux. Et alors si ça ne se corrode pas? Quel genre de métal est à la fois dur et lourd, je ne peux même pas le manger. Ryu n'avait pas encore renoncé à sa passion de manger tout ce qui existe dans le monde. Il était extrêmement en colère contre la plaque d'or. Pour résoudre ce problème, l'astrologue mentionna qu'il y avait des traces de cerf autour, et que la viande de cet animal était très délicieuse. Ryu entendit parler de nourriture et ses yeux s'illuminèrent immédiatement, il rendit la plaque d'or à Rakrak et s'enfuit. Tenant la plaque d'or dans sa main, Rakrak réfléchit longtemps. Avec leur conscience primitive, tout naissait, mourait, se décomposait et disparaissait. Il n'y avait rien dans le monde qui soit éternel et immuable. Mais cette plaque d'or n'était pas ternie du tout. Si c'était le cas, la personne qui l'avait créée devait avoir voulu préserver un message. Cependant, il ne comprenait pas les caractères gravés dessus, que signifiait cette chose. Tout en pensant vaguement, Johan vint à lui. Rakrak était tellement absorbé par la plaque qu'il ne remarqua pas l'heure, il était temps de se reposer. Comment a-t-elle fait pour me trouver caché dans ce coin? Eh bien, parce que tu es le seul lézard à porter de la fourrure. Elle m'a dit de porter cette chose. C'est vrai, parce que tu es le chef de prison, je veux que tu aies l'air différent. Le chef de prison est comme un symbole de la tribu. Symbole? Cette nuit-là, Rakrak ne rentra pas se reposer, devant lui se trouvait la carcasse du cerf qui se décomposait progressivement. Les mouches et les moustiques qui étaient attirés volaient de manière chaotique. Mais il avait toujours l'impression que leur trajectoire de vol créait des caractères. Était-ce une illusion? Rakrak se frotta les yeux plusieurs fois, il était sûr de ne pas se tromper. Il prit une branche sèche, commença à tracer quelques lignes sur le sol. Le lendemain, tôt le matin, Rakrak vint tirer Johan hors de la tente. Les deux apprirent leur tête ensemble devant une large parcelle de terre. Rakrak se mit à utiliser une branche pour dessiner des caractères. C'est moi. C'est Rakrak? Oui, cela signifie un lézard mâle. Rakrak continua à dessiner un autre caractère à côté de celui qu'il venait de dessiner. Et c'est toi. Tu veux dire que je suis une femelle, ce caractère est une lézarde? C'est exact. Ensuite, Rakrak dessina deux lignes horizontales comme un signe égal entre les deux caractères qu'il venait de dessiner. Et cela signifie que nous sommes des compagnons. Les yeux de Rakrak regardèrent Johan à ce moment-là, pas différents de ceux des PDG au cœur profond dans les romans d'amour chinois. Et c'est aussi ma réponse pour toi. Rakrak, comprends-tu le sens de ce que tu viens de dire? Johan pensa qu'elle avait mal entendu, et décida de demander à nouveau pour être sûr. Mais Rakrak avait passé toute la nuit à réfléchir. Non seulement il avait créé l'écriture, mais il avait aussi compris ses propres pensées. Et ainsi, quand l'aube apparut au loin, Rakrak prit la main de Johan et commença une nouvelle belle relation. C'est ainsi que la tribu de Rakrak inventa la première écriture.
Ce progrès rendit Nebula très heureux, bien que pour pouvoir développer pleinement ce type d'écriture. Mais au début du jeu, atteindre cet exploit était déjà très bien. Après cela fut un moment assez excitant pour les gens lézards. Ils aimaient pouvoir chasser cette espèce autant qu'ils le voulaient. En surface, cela ressemblait à une chasse normale. Mais attraper une grosse proie aiderait l'enfant à montrer ses compétences devant son compagnon. C'était la façon dont les gens lézards célébraient leur mariage. Ou en d'autres termes, c'était le moment idéal pour Rakrak de montrer ses côtés supérieurs à sa future épouse Johanne. Quelques jours plus tard, les gens lézards rendirent le territoire à la tribu Warpin. Après tout, c'était leur terre avant qu'elle ne fût conquise par les bêtes blindées anciennes. Rakrak rendit l'ancienne terre pour qu'ils puissent y vivre à nouveau comme avant. Cela émut aux larmes une personne féroce comme le chef de la tribu Wapin, ses yeux et son nez étaient mouillés. Anne s'inclina devant Rakrak, le remerciant constamment du fond du cœur. Puis, Johanne présenta son fils à Rakrak, qui était aussi le nouveau chef successeur choisi. Comme la tribu Wapin connaissait mieux le terrain ici, il voulait rembourser la faveur de sauvetage de Rakrak en se portant volontaire pour montrer le chemin. Dans le passé, nous vivions dans la peur d'être harcelés par les monstres et les tribus plus grandes. Mais grâce à vous, nous avons pu surmonter cela. Nous n'oublierons jamais cette gentillesse, Rakrak. Et ainsi les gens lézards continuèrent leur voyage de migration. Au bout d'un moment, ils firent une nouvelle découverte. C'étaient les empreintes de pas géantes profondes sur le sol. L'astrologue avait une grande connaissance. Il reconnut immédiatement que c'étaient les empreintes des grenouilles à deux pattes. C'étaient les gens grenouilles. Voyant Rakrak confus, l'astrologue continua à expliquer. Les gens grenouilles avaient deux types, bons et mauvais, ils pouvaient parler et penser comme les gens lézards. D'après ces empreintes, il semblait qu'ils venaient de sortir pour faire de l'éclaireur. Cela signifiait que cette tribu avait beaucoup d'expérience au combat. D'après le nombre d'empreintes, on pouvait voir que cette équipe d'éclaireurs comptait plus de 5 personnes. Rakrak prévit que ce serait une tribu plus grande et plus forte que la leur. S'ils continuaient à aller sans aucune préparation, toute la tribu pourrait être en danger. Il ordonna donc à tout le monde de retourner à l'abri temporaire. Cette nuit-là, Rakrak et Johanne supervisèrent la construction de l'abri. Plus l'abri temporaire était grand et large, mieux c'était. D'innombrables torches brillantes furent également allumées, c'était l'idée de Johanne. Parce qu'elle sentait que les autres tribus autour étaient plus nombreuses. Élargir les forces d'éclaireurs et de garde de nuit est très nécessaire. Partageons le travail de façon juste et légère, car sûrement les autres tribus nous observent aussi. Ne négligez pas la vigilance parce que quelqu'un est trop fatigué. Comme Rakrak l'avait prédit, les gens grenouilles avaient remarqué la présence des gens lézards. Ils les observaient aussi secrètement de loin. Les jours après avoir changé d'abri, heureusement toute la tribu ne rencontra pas de grenouilles. Pendant ce temps, ils préparèrent beaucoup de choses pour assurer la sécurité de la tribu. La tribu de Rakrak maîtrisa également la manière d'élever du bétail et de construire des maisons pour s'adapter aux changements environnementaux. Le système d'écriture fut également développé rapidement. Cette vitesse dépassa même les attentes de Nebula. Ces caractères furent partagés parmi les membres de la tribu à travers une carte primitive qui combinait les marques et les symboles traditionnels de chasse. Rakrak mit également en place un tableau pour suivre le rendement de la récolte de chaque personne chaque jour. Grâce à la compétition, il favorisa involontairement la diligence de chaque individu dans la tribu. Ces progrès rendirent Nebula très heureux. C'était vraiment un processus de développement très merveilleux. Les jours suivants, le marais de buffle au centre du continent grandissait de plus en plus et de nombreuses sortes d'insectes développaient également leur tribu dans le sud. Le territoire des insectes s'éleva rapidement au niveau 4. C'était une méthode que Nebula n'avait jamais rêvé de pouvoir mettre en œuvre. Mais comme il se trouvait dans une zone reculée à l'est, Nebula décida de saisir cette opportunité. Surtout quand l'aptitude de Rakrak et l'indice de toute la tribu avaient augmenté au-dessus de la moyenne. Mais Nebula n'osa pas négliger la vigilance. Lost Wars était devenu une réalité, et non plus comme s'asseoir devant un ordinateur à jouer à des jeux. Ce qu'il traversait pouvait être plus dangereux et imprévisible. Par conséquent, chaque étape à venir devait être très prudente. Finalement, quoi qu'il arrive arrivera. Un beau jour, alors que Rakrak dirigeait ses tribus pour construire des maisons, un éclaireur arriva en courant et cria. « Chef, ce n'est pas bon. Les hommes grenouilles sont en route ici. » Rakrak, Johanne, Gilles et quelques-uns des soldats d'élite sortirent rapidement pour les accueillir. Ils ne savaient pas s'ils étaient ennemis ou amis, mais les hommes grenouilles apportaient un sentiment d'oppression. Mais ce qui soulagea davantage Rakrak, c'est qu'il y avait un lézard parmi les hommes grenouilles. Que faisait-il là? Et était-il venu négocier la paix ou non? À la tête des hommes grenouilles se trouvait un homme avec un collier de plumes. Avant que Rakrak puisse parler, il se présenta. Son nom était Senin, le fils du grand chef des hommes grenouilles, Rolroi. Nous n'avons pas l'intention de nous battre avec vous, Jean Lézard. Voyant que l'autre partie était polie, Rakrak fit signe aux soldats d'élite de baisser leurs armes. Il se présenta également. Il fit également savoir que les gens lézards n'avaient pas l'intention d'attaquer l'autre partie. Rakrak n'oublia pas de demander la raison pour laquelle Sung était venu ici, ce gars semblait assez immature.
La preuve était qu'il devait attendre que les hommes grenouilles derrière lui fassent signe des yeux avant de dire quoi que ce soit. Nous sommes venus vous informer que vous envahissez notre territoire. C'était assez déraisonnable, car lorsque les gens lézards étaient arrivés ici, il n'y avait aucun signe que cet endroit appartenait à une autre tribu. En fait, les hommes grenouilles seuls ne pouvaient pas occuper une si grande surface. Mais Rakrak ne les exposa pas, mais s'excusa poliment. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir essayé de savoir si cette terre avait un propriétaire ou non. Mais nous venons d'un endroit très éloigné d'ici, et nous n'avons nulle part où aller, alors pouvons-nous nous installer ici? Sung fut un peu décontenancé lorsque l'autre partie lui posa une telle question. Il n'avait pas encore répondu lorsque Rakrak continua à parler. Sung, tu es le fils du grand chef, tu dois être le seul ici à avoir le droit de décider de notre demande, n'est-ce pas? Cette phrase ne semblait rien de spécial. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que Rakrak louait subtilement ce nain en affirmant habilement son statut noble. En effet, ce nain fut immédiatement flatté lorsqu'il l'entendit. De toute façon, il était le chef successeur, donc théoriquement il pouvait accepter la demande de Rakrak. Le batracien qui le suivait vit ce nain sourire les yeux fermés et se sentit mal à l'aise. Mais avec la situation actuelle, il n'avait pas non plus la commodité de dire quoi que ce soit de plus. Rakrak avait encore beaucoup de questions, surtout pourquoi le type lézard était apparu dans le troupeau des batraciens. Mais collecter des informations devait être prudent, pas trop évident. Par conséquent, Rakrak invita ce nain au village des lézards pour parler, et aussi pour montrer leur hospitalité. Notre tribu est d'accord pour dire non à la haine, donc si nous pouvons inviter des gens à visiter le village, c'est bien, nous devrions tous célébrer cela. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, ce nain ne refusa pas. Mais après que le type grenouille derrière lui ait chuchoté quelque chose à son oreille, ce nain changea d'avis. Je veux dire merci pour l'invitation mais nous n'avons pas encore assez de confiance entre nous. Pourquoi? Mais je ne peux pas chasser le bienfaiteur qui a aidé la tribu des lézards de moi. Et si nous prenions un repas ensemble? Rakrak ne renonça pas à son intention, de toute façon il devait aussi collecter plus d'informations de ce nain. Cette fois, avec la permission du batracien qui le suivait, ce nain accepta. Il s'assit à côté d'un cerf rôti avec Rakrak, mangeant et buvant très joyeusement. Ce nain semblait être un type qui ne savait pas se taire, mais les batraciens qui le suivaient n'étaient pas simples. Rakrak avait pas mal de questions, mais ce qui l'intriguait le plus était toujours le type lézard et quel était leur but ici. Mais il ne pouvait pas montrer qu'il était curieux, car s'il révélait ses pensées, il pourrait s'en servir comme prétexte pour attaquer. Par conséquent, Rakrak décida de commencer par une question inoffensive. Quelles sont ces grandes plumes sur ton cou, ce nain? Oh, ça, c'est la plume de Kokashi. Kokashi? Comme je le pensais, tu ne sais pas, ce sont de grands oiseaux qui marchent sur deux pattes et vivent dangereusement dans cette forêt. Ce nain se mit à parler sans fin de l'oiseau. Ils étaient non seulement grands mais aussi très venimeux, et il était très difficile de chasser cet oiseau. En plus de la vitesse, le mouvement de Kokashi est aussi très complexe. C'est pourquoi la tribu des grenouilles doit toujours se méfier de cette zone. Rakrak s'exclama, et demanda à ce nain comment chasser Kokashi. Tu utilises des lances? Qu'est-ce que des lances? Rakrak n'avait pas encore répondu, quand ce nain ordonna à son subordonné d'apporter un arc et des flèches. C'était la première fois que Rakrak entendait parler de cette arme. L'homme lézard nommé Gang apporta un ensemble d'arcs et de flèches. Ce nain lui ordonna de mettre en place une autre cible pour s'entraîner au tir à l'arc. Ce nain tira une flèche, touchant le centre de la planche. Rakrak fut émerveillé, c'était vraiment précis. Cette attitude rendit ce nain très heureux. Je m'entraîne au tir à l'arc depuis que je suis enfant. Sans me vanter, mais je suis le meilleur archer de la tribu. Est-ce que je peux essayer cet arc et ces flèches? Ce nain était de bonne humeur, et naturellement il ne refuserait pas le souhait de Rakrak. Rakrak essaya de tenir l'arc, et sentit l'arme. La première chose qu'il remarqua fut la fermeté de la corde. La flèche n'était pas aussi puissante qu'une lance quand elle était tirée de l'arc, mais elle était plus facile à atteindre la cible. Cette arme était aussi légère et facile à transporter. Il tira quelques flèches de suite, aucune ne toucha la cible. Ce nain rit à gorge déployée. Je te l'ai dit, ce n'est pas facile à utiliser. Après avoir dit cela, il ordonna à Owen de ramasser les flèches. Rakrak voulait étudier ces flèches plus en détail, alors il alla aussi aider Owen. En ramassant les flèches, il profita également de l'occasion pour lui poser quelques questions. Tu t'appelles Owen, n'est-ce pas? Owen sursauta, il bégaya et répondit oui. Cette attitude paniquée rendit Rakrak très perplexe. Pourquoi es-tu un lézard mais tu vis dans la tribu des grenouilles? Eh bien, parce que, Owen hésita longtemps avant de pouvoir continuer. Nous vivons avec de nombreuses tribus dans le même village, y compris les grenouilles et les lézards. Pourquoi? C'est parce que nous dépendons les uns des autres pour survivre, nous vivons en paix. Rakrak sentait que la coexistence pacifique dont Owen venait de parler était illogique. Après avoir demandé plus, il apprit ce que signifiait réellement le concept de coexistence pacifique. En échange de la protection des grenouilles, les lézards pouvaient les aider dans des situations défavorables. Par exemple, les grenouilles ne peuvent pas tomber dans l'eau pendant longtemps, mais l'escalade et la cueillette sont les points forts des lézards, alors ils font un marché, échangent de la nourriture contre la protection de la tribu des grenouilles. Mais nous,
les lézards, savons aussi nous protéger, pourquoi dépendre des autres? Rakrak trouvait toujours cet échange déraisonnable. Mais Owen ne cessait de dire que cette forêt était très dangereuse, s'il n'avait pas vu la protection de la tribu des grenouilles de Sunan, il n'aurait pas survécu. Il semblait qu'il se soit volontairement rendu à la tribu des grenouilles au lieu d'être forcé. Rakrak vit qu'il ne pouvait pas changer d'avis, alors il ne mentionna plus ce problème. Tant pis, j'avais une autre question à poser, c'est comment devenir un bon archer. Sunan profitait toujours du festin de cerf avec Rakrak. Ce plat était grillé par Johan avec de nombreuses herbes, alors Sunan le mangeait très délicieusement. Voyant l'autre parti heureux à cause de la bonne nourriture, Rakrak demanda avec désinvolture s'il avait déjà mangé de la viande de buffle. Les yeux de Sunan s'illuminèrent immédiatement. Il répondit qu'il en avait mangé, que la viande de buffle était très délicieuse mais que les grenouilles n'en avaient plus attrapé depuis longtemps. Nous venons de chasser un buffle, encore vivant, tu le veux? Comment Sunan pouvait-il refuser cette offre? Mais le prix que Rakrak voulait échanger était un sac d'arcs et de flèches. L'autre partie accepta immédiatement mais fut arrêté par quelques gars grenouilles derrière lui. Burke, je veux dire que je ne peux pas être d'accord. Rakrak l'avait aussi prévu, alors il haussa les épaules et fit semblant de le regretter, sans marchander davantage. Voyant Rakrak déçu, Sunan promit rapidement qu'après que les deux tribus se soient rapprochées, ils pourraient discuter de ces choses plus tard. Heureusement, aucun de mes tribus n'a montré d'attitude hostile. Ils regardèrent autour d'eux, et ils n'étaient pas seulement proches d'Owen mais aussi capables de parler aux guerriers lézards. Parce que dans notre village, les deux espèces sont très amicales entre elles. Ensuite, Sunan appela Owen pour lui expliquer la relation des deux espèces dans le village. Owen accepta joyeusement, mais Rakrak vit à travers le problème de cette relation. Ces gens semblaient lui montrer délibérément que les deux tribus vivaient en paix. Clairement ils s'étaient préparés à l'avance. Si Rakrak n'avait pas parlé à Owen avant et vu à travers leur attitude peu naturelle, il aurait probablement été dupé par le groupe de Sunan. La fête du vin ennuyeuse était terminée, et Sunan et ses subordonnés repartirent. Avant que l'autre partie ne parte, Rakrak exprima aussi son intention de visiter la maison de Sunan par lui-même la prochaine fois. Sunan était sur le point d'accepter, mais il fut suivi par le grenouille. Oh, peu importe, cet endroit est assez large pour voir toute la zone. Quand Sunan partit, Rakrak put voir clairement comment il passa son bras autour d'Owen et l'attitude maladroite du lézard. Johan vit aussi cela. Ils étaient tous les deux d'accord pour dire que la relation entre le Soudan et Owen n'était pas du tout égale. Par conséquent, la soi-disant coexistence pacifique n'existait pas. Sans surprise, quand il revint à la tribu des grenouilles, Owen fut battu à mort par les gens de Sunan. La raison était qu'il l'avait vu parler en privé avec Rakrak en ramassant des flèches. Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu as dit au chef des parents? Je ne lui ai rien dit. Il m'a demandé comment devenir un bon archer et je lui ai juste répondu. Quelle sorte d'excuse est-ce? Tu n'es même pas capable de tirer une flèche convenable. C'est la vérité. Mais si je le lui disais, il serait moins méfiant. Alors j'ai fait semblant de ne pas pouvoir lui dire et s'il voulait apprendre, il devait payer un prix. Qu'a-t-il dit alors? Il a dit qu'il était désolé de n'avoir rien à me donner. Et ensuite il n'a plus rien demandé. Sunan et la grenouille à la peau brune se regardèrent avec satisfaction. La réponse d'Owen leur convenait bien. Il s'avéra qu'Owen ne s'était pas rendu volontairement aux grenouilles. Mais le clan de Sunan avait capturé les enfants de la tribu des lézards du village en otage pour les menacer. Owen ne pouvait pas les laisser devenir des sacrifices, il devait donc considérer Sunan comme son maître et obéir strictement à ses ordres. Cette nuit-là, Owen resta longtemps assis au bord de la rivière du désespoir. Il se sentait extrêmement regrettable. Il aurait dû se rendre compte plus tôt du vrai visage des grenouilles. Depuis qu'ils avaient tendu les bras pour accueillir la tribu des lézards malgré la différence raciale. Maintenant, il n'y avait plus que 200 lézards dans le village. Ils ne pouvaient pas résister à 1500 grenouilles. De plus, la tribu des grenouilles était protégée par un monstre à 2 têtes. Owen pensa à Rakrak, bien que ce prisonnier semblait être un guerrier fort. Mais il n'était que 600 dans la tribu, et il ne savait même pas ce que c'étaient des arcs et des flèches. Owen n'attendait donc aucun salut de la part des Rakrak. Tant pis, tant qu'ils sont sacrifiés en premier, nous pouvons vivre un peu plus longtemps. En pensant à cela, Owen devint indifférent à son espèce. Attends-moi, fils. Je ferai certainement venir ces lézards ici et mourir. Quelques jours plus tard, Rakrak apporta vraiment un buffle vivant à la porte du village de Sunil comme cadeau. En voyant la nourriture délicieuse, ses yeux s'illuminèrent. Mais quand il entendit que Rakrak voulait toujours garder le prix d'échange comme un ensemble d'arcs et de flèches, Sunil hésita. À ce moment-là, Owen fut le premier à parler. Il pensait que les deux parties devraient en apprendre davantage les unes sur les autres avant d'échanger des armes. Il invita également Rakrak et ses soldats de base à visiter le village. Alors nous pouvons vous donner un ensemble d'arcs et de flèches. C'est une bonne occasion de faire connaissance. Ne pensez-vous pas, chef? Entre ces deux réunions, Rakrak et la tribu des grenouilles avaient chacun leur propre plan. Rakrak s'appuyait sur sa mémoire de l'arc et de la flèche pour fabriquer une arme similaire. Mais c'était encore une simulation, après de nombreux essais, il n'arrivait toujours pas à atteindre la distance et la précision que possédait le truc bon marché de Sunil.
Face à la situation où la tribu des grenouilles voulait en savoir plus sur la tribu des lézards, Rakrak se sentait un peu tendu. Il avait toujours l'impression que la tribu des grenouilles n'était pas aussi amicale qu'elle le paraissait, au contraire elle semblait se pencher délibérément sur quelque chose. Le problème était que Rakrak ne connaissait pas grand-chose à cette tribu, il était donc toujours dans un état de tension et d'alerte élevée. Cette fois, nous devons réussir quelque chose, avez-vous cueilli les herbes? Oui, monsieur, il y a un pharmacien qui sait où elles poussent beaucoup. Très bien, ce Owen, j'aimerais qu'il soit la clé du problème. Rakrak avait toujours mal à la tête avec Owen, parce qu'il sentait qu'Owen savait tout mais cachait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Si Owen aidait, tout serait beaucoup plus facile. Alors pourquoi ne pas lui donner une chance? De ce côté, le Sung était également assez anxieux. Il pressait constamment Owen de persuader le Rakrak. Parce que le rituel du sacrifice devait accélérer les progrès, Owen entendit cela et fut très tendu. Parce que s'il ne pouvait pas persuader Rakrak et les soldats de venir au village des grenouilles, celui qui serait sacrifié serait son fils. Et la raison pour laquelle ce rituel était accéléré était à cause de la maladie du chef de la tribu des grenouilles et des anciens. De quoi sont-ils malades? Pourrait-il s'agir de cette maladie qui démange? Est-ce si dangereux? Ce nain ne voulait pas révéler cela aux étrangers. Mais à ses yeux, ce n'était pas grave. Son père avait une maladie très grave qui démangeait. Si vous attrapez cette maladie, vous aurez non seulement des démangeaisons sur tout le corps, mais vous serez également recouvert d'un mucus blanc. Même si vous essayez de le gratter, il ne disparaîtra pas mais se répandra davantage. Le moment où le mucus colle et est assez long provoque des difficultés respiratoires. Enfin, la mort. Hier, un prêtre est mort de cette maladie. Owen se sentait de plus en plus tendu en écoutant. C'était la première fois qu'il entendait parler de cette maladie. Bien que Sung ait dit que ce n'était pas grave, Owen sentait que c'était clairement très grave. Il devait donc avoir un but en lui disant. Owen sentait que Sung le testait. Il lui suffisait maintenant de montrer un soupçon de joie ou de surprise, Owen n'aurait sûrement pas une bonne fin. Il prit donc une profonde inspiration et commença à montrer un visage inquiet et douloureux. Cette nouvelle ne pouvait pas être connue des lézards. Car parmi eux, il devait y avoir quelqu'un qui mépriserait les grenouilles. C'était une cérémonie normale, donc nous ne pouvions pas la cacher éternellement. Même si la nouvelle se répandait, il y aurait un moyen de réprimer les lézards. Nous pourrions dire qu'ils avaient aussi le risque d'attraper cette maladie. Owen suggéra à Sung qu'il y avait des herbes qui pouvaient dissimuler cette maladie. Un type produirait de la mousse blanche quand on l'écraserait, un type provoquerait des démangeaisons. En combinant les deux types, on pourrait créer un effet similaire aux symptômes de cette maladie. Il promit aussi qu'il laisserait échapper des informations pour que les Rakrak entendent. Après tout, Owen était celui qui interagissait le plus avec les grenouilles. Sung fut très heureux d'entendre cela. Owen était toujours le trompeur qu'il aimait le plus. Il promit aussi que si Owen pouvait persuader les Rakrak, alors les enfants d'Owen ne seraient plus sacrifiés. J'ai peur que nous ayons besoin de beaucoup de sacrifices cette fois-ci, alors vous devez essayer de les convaincre. Mais Monsieur Sung, Owen hésita longtemps avant d'oser continuer. Mais pour faciliter cette arnaque, je pense vraiment que vous devriez leur donner au moins quelques arcs. Bien que pas très heureux, Sung prépara quand même quelques arcs pour échanger. Johan avait ordonné à tout le monde de ramasser toutes les herbes anti-démangeaisons de la région pour échanger contre des armes. La quantité d'herbes était plus que suffisante pour la tribu des grenouilles, alors Sung accepta volontiers d'échanger les arcs et les flèches tout de suite. Le jour de la réunion, Rakrak fit une autre demande. C'était d'avoir une conversation privée avec Owen. Sung n'avait aucune raison de refuser. Il ordonnait actuellement à Owen de cajoler les Rakrak, alors lui donner une chance de parler en privé avec Rakrak était une opportunité qu'il ne pouvait pas demander. Quand il ne resta plus qu'Owen et Rakrak, le gars rusé révéla rapidement ses cartes. Il demanda à Rakrak de parler de lui et de sa tribu d'abord. Ensuite, il révélerait aussi des informations sur la tribu des grenouilles pour échanger. Je dis que cela peut vous aider à éliminer votre danger, non? Après qu'Owen ait fini cette phrase, un papillon apparut et se posa sur sa tête. Owen agita la main pour chasser le papillon, mais Rakrak pensa à quelque chose. Oui, nous avons beaucoup de doutes entre nous. Mettons fin à cela, je vais tout vous dire sur nous, Owen. Après la conversation privée, Owen revint avec pas mal de renseignements qui rendirent Sunan extatique. Non seulement cela, Rakrak promit aussi de conduire quelques soldats d'élite pour visiter le village des grenouilles pour exprimer leur compréhension. Idiot, Sunan rit à gorge déployée. Quand ils ont dit qu'ils nous montreraient leur village, je me suis demandé si c'était un piège, mais il s'est avéré qu'ils étaient stupides. Le gars grenouille à la peau brune nommé Oh Boy fit de même. Le grenouillard avait saisi l'emplacement exact et la superficie du village des Rakrak. Il connaissait aussi les antécédents médicaux. Auparavant, l'espion avait dit à Sunan que la tribu des Rakrak comptait 600 personnes. Mais en réalité, après avoir découvert, il n'y avait que 300 personnes et 30 guerriers. Sunan était très heureux de ses gains. Il demanda à Owen s'il voulait une récompense. Mais tout ce qu'Owen voulait, c'était que Sunan tienne sa promesse de ne plus faire de son fils un sacrifice. Bien que le sacrifice fût la volonté du chef de la tribu des grenouilles, Sunan n'était pas trop rigide. Il croyait que son père serait compatissant et pas trop dur avec Owen et son peuple. Ce n'est qu'alors qu'il et ses 200 compagnons verraient les avantages de se soumettre aux grenouillards.
Ne t'inquiète pas Owen, je tiendrai ma parole. Merci, monsieur Sunan. Cet après-midi, Owen se rendit au bord de la rivière et regarda la petite île au milieu du fleuve. C'était là que les enfants étaient retenus en otage. Il était plein de confiance en un avenir radieux, que les enfants seraient sauvés. Dans cette conversation privée, Rakrak montra même à Owen le système d'écriture de sa tribu, ainsi que d'innombrables secrets d'eux. Je ne crois pas ce que tu dis sur le grenouillard. L'histoire derrière est probablement plus que ça. Ma tribu et moi avons traversé beaucoup de douleurs. Nous comprenons ce que c'est que d'être isolé et abandonné. Nous sommes aussi comme les humains. Je sais à quoi ressemble le visage d'une personne en souffrance. Owen se couvrit inconsciemment le visage. Rakrak avait touché son cœur noir. Mais même ainsi, qu'est-ce que ça lui faisait? Owen ne croyait pas que Rakrak et ses 30 guerriers et civils pouvaient vaincre le grenouillard. Pour la sécurité de son fils, il décida quand même de se pencher vers le côté qu'il pensait être le plus fort. Bien que les paroles de Rakrak l'aient ému, après tout, Owen n'était qu'un escroc de profession. Il resta assis au bord de la rivière du crépuscule jusqu'à minuit avant de se lever. Sur la plage se trouvaient tous les pictogrammes que Rakrak lui avait appris. Peut-être que, dans son cœur, Owen avait beaucoup lutté. Il avait vaincu le grenouillard. Tu ne devrais pas faire confiance à quelqu'un comme moi, pas du tout. Pourquoi veux-tu faire confiance à un trompeur comme moi? Le lendemain matin, Rakrak vint comme promis. Sunan sortit pour l'accueillir tôt avec un visage très étrange et doux. Bienvenue mon bon ami. Merci pour votre hospitalité. J'espère que ce commerce rendra la relation entre les deux tribus encore plus forte. Rakrak s'excusa aussi immédiatement auprès de Sunan parce qu'ils avaient apporté des armes. Il expliqua qu'il craignait de rencontrer des Kokashis en chemin. Sunan à l'extérieur du soleil, il dit aussi « c'est bon », mais dans son cœur il se moquait secrètement de Rakrak comme d'un imbécile. Parce que à ses yeux, la lance que Rakrak tenait dans sa main ne pouvait jamais battre les Kokashis. Il prévoyait de jouer Rakrak, un jeu à vie. Après avoir saoulé Rakrak, Sunan utilisera une flèche empoisonnée pour le tuer. C'est ça, où est Owen? Sunan pointa du doigt le loin, Owen était occupé à écrire quelque chose sur le sol. Rakrak fit encore quelques pas pour le saluer. Il fut très surpris de voir Owen écrire les caractères qu'il n'avait vus que quelques jours auparavant. Le jour est-il venu, Rakrak? Là où j'écris les lettres, c'est aussi là où le jour s'assoit. Le problème ici, c'est que les lettres qu'Owen a écrites sont fausses ou mensongères. Réalisant la gravité du problème, Rakrak ne mit que 2 secondes à prendre sa décision. Il mit le masque de crâne pour l'eau, ses yeux devinrent soudain extrêmement aigus. Ziu, commence, clair. Ziu est un guerrier aux épaules les plus larges de la tribu de Rakrak. Juste après le son clair, la lance dans sa main s'envola, frappant la gorge d'un homme grenouille sur le côté opposé. Les grenouilles qui se tenaient à côté de lui montrèrent de la confusion sur leur visage. L'équipe des squelettes reçut l'ordre de tuer tous les grenouilles du chef de la prison, ils étaient donc encore plus assoiffés de sang. En un instant, la fête se transforma en un champ de bataille sanglant. Peu de temps après, presque tous les soldats de la tribu des grenouilles furent tués. Ceux qui n'avaient pas de capacité de combat s'enfuirent, et Suning aussi. Mais le côté de Rakrak ne s'en inquiétait pas, car ils avaient déjà prévu de se défendre. Alors Owen, oui, tu as quelque chose à faire maintenant. De ce côté, Suning et ceux qui s'étaient enfuis attendent se cacher dans un coin. Quand il découvrit qu'Owen l'avait trahi, il fut très en colère, et ordonna aussitôt à tous les guerriers du village d'attaquer la tribu de Rakrak. Ils ont également capturé tous les lézards qui vivaient dans le village et ont attendu que les guerriers arrivent. En attendant les renforts, Suning ordonna aux soldats de tirer des flèches sur Rakrak. Toutes ces flèches avaient été empoisonnées par des grenouilles. Il suffisait de les toucher pour mourir dans la douleur, mais Rakrak avait anticipé cela. Par conséquent, toute l'armée principale était équipée d'une armure solide. Ces flèches ne pouvaient pas percer l'armure, faisant sursauter Suning de stupeur. Il n'avait pas de nouvelle stratégie, il devait donc ordonner aux soldats de continuer à tirer des flèches. Ainsi, l'armée principale de Rakrak ne pouvait pas avancer davantage. Mais à ce moment-là, une fumée noire apparut et obscurcit temporairement la vision. Suning ne pouvait pas observer la situation de l'autre côté. Avec cette situation, la précision des flèches tirées diminuerait considérablement. Suning était vraiment inquiet. Il ne savait pas quoi faire dans cette situation, ni d'où venait cette maudite fumée. Owen était l'auteur de cette fumée. Pendant que les deux camps se battaient, il avait reçu l'ordre de Rakrak de brûler le village des grenouilles. Les autres lézards ne connaissaient pas le but d'Owen. Les lézards à rayures noires m'ont demandé de faire ça. Faites-moi confiance, ils vont vaincre les grenouilles. Les autres lézards n'y croyaient pas beaucoup. Parce qu'après tout, Owen était un trompeur, mais en regardant dans ses yeux déterminés, ils se sentirent également ébranlés. Avec la situation actuelle, même si les grenouilles gagnaient, elles ne les épargneraient pas. Ils devaient donc prendre un risque. Par conséquent, Owen avait quelques aides supplémentaires. Le taux d'incendie était plus rapide et la fumée était de plus en plus épaisse. Jusqu'à ce que Sunil voie son village en feu, il ne croyait toujours pas qu'Owen avait trahi. Mais devant ses yeux, la vie était primordiale, Sunil ordonna aux soldats d'aider l'armée.
S'il était le successeur du poste de chef de tribu, l'avenir de cette tribu prendrait également fin. Ailleurs, le guerrier hongrois, un ami proche de Sunil, prévoyait également une bataille. Il calcula secrètement, il restait encore 45 soldats volontaires. Ce nombre par rapport aux lézards avait encore un avantage. Hongrois ordonna aux soldats de se prouver en empoisonnant les grenouilles dans toutes les flèches et de se préparer au combat. Peu après, dans les buissons le long du bord, il y eut un bruissement, Hongrois était tendu comme une corde. Il avait un mauvais pressentiment, comme la fois où il avait dû combattre le maudit oiseau Kokagi. Quand les buissons furent écartés, il ne savait pas qui était l'ennemi, mais Hongrois ordonna de tirer tout de suite. Une pluie de flèches vola, mais quand il vit la chose devant lui, tous les soldats de l'homme grenouille furent aspergés de colle. C'était Manin, le monstre que Ragrak avait apprivoisé. Après être venu ici, il semblait s'adapter au climat, donc Manin grandissait beaucoup plus vite. Les flèches empoisonnées ne pouvaient pas toucher son corps, il les mettait même dans sa bouche. Ce petit monstre mange toujours comme ça. Quand il vit les grenouilles, il hurla de joie. Clairement, c'est un buffet somptueux. Hongrois était très effrayé quand il vit que le poison ne fonctionnait pas. Sa tête était confuse, il ne pouvait penser à rien pendant un moment. Il voulait tirer Manin dans l'œil mais trouva cela impraticable. La vitesse de Manin était trop rapide, les tirer était impossible. Et sa force était bien au-delà de celle du fromage coca. À ce moment-là, Hongrois eut soudain une idée. Il fouilla dans son sac et jeta une grenouille empoisonnée. Manin l'a immédiatement attrapée. Les soldats ont compris son intention et ont également sorti toutes les grenouilles venimeuses et les ont jetées autour. Ils pensaient que Manin serait empoisonné, mais malheureusement il ne l'était pas. Cette action a attiré l'œil de Johan, la faisant se sentir extrêmement amusée. Bien sûr, Manin n'était pas un monstre normal. Sa meilleure capacité était la résistance au poison. Dans un autre développement, les soldats d'élite de Ragrak se battaient toujours. Sunin avait couru au fond du village, donc la vitesse de balayage du batracien était plus rapide. Peu après, Yiju a fini le dernier. Ragrak regarda la distance, où le village brûlait avec fureur. Il se sentait très étrange. La situation avait été tendue à ce point, mais Hongrois, le grand chef des batraciens, n'était pas encore apparu. Nebula souriait également joyeusement en haut. Est-ce à cause de moi? La cause profonde de la maladie des démangeaisons chez les batraciens était Banjo. C'était à cause d'un virus nommé ACO023-731. Cette chose était spécifique à la muqueuse des amphibiens, à débulants, très contagieuse et mortelle. Vers le moment où Ragrak décida de quitter l'ancien sanctuaire, Nebula travailla dur pour trouver ce virus et le propager aux batraciens. En raison du débulant, il ne s'en était pas rendu compte au début. Ce n'est qu'après un moment que le grand chef hongrois tomba malade, juste avant que Ragrak ne vienne ici pour manger un moment. Il décida d'offrir au dieu qui protégeait sa tribu un monstre à 2 têtes avec de nombreux lézards comme sacrifice vivant. Mais qu'ensuite, Nebula se moqua d'eux, la maladie ne se calmerait pas à cause de cela. Hongrois n'était pas apparu jusqu'à présent, parce qu'il était occupé sur une petite île dans la rivière pour commencer le rituel sacrificiel. Owen, après avoir mis le feu à la rivière, courut précipitamment à la place de Ragrak, il ne pouvait plus rester tranquille. La vie des enfants, y compris son fils, était menacée. Tu aurais dû le dire plus tôt, ils ont embarqué sur le bateau, je ne peux pas aller sur l'île. Owen entendit le tonnerre dans ses oreilles, il suggéra que Ragrak pouvait nager là-bas. Mais c'était trop dangereux, sous l'eau, la force de la tribu des lézards ne pouvait pas rivaliser avec celle des grenouilles. De plus, en nageant, il ne pouvait pas se défendre contre les flèches empoisonnées du peuple grenouille. Mais Owen tomba dans un abîme profond de désespoir, ses larmes coulaient comme une cascade. Mon fils est là, le garçon a été choisi comme sacrifice. Ragrak était extrêmement en colère, il ne pouvait pas contrôler ses émotions, et gifla immédiatement Owen. Tu es fou, tu aurais dû le dire plus tôt. Tu aurais dû me faire confiance plus tôt. Pourquoi n'as-tu dit le plan du sacrifice qu'à la fin? Je ne crois pas aux dieux que les grenouilles adorent. Je crois seulement que nous pouvons les vaincre avec notre propre force. Si ce dieu apparaît et attaque, je te montrerai comment vaincre le dieu. Owen se couvrit le visage et pleura amèrement, peut-être qu'il regrettait son hésitation. Owen aurait dû tout dire dès le début. Mais il était trop tard, à ce moment-là, sous le rituel sacrificiel, le monstre à 2 têtes était apparu. Olroi serra les dents et souhaita que le dieu de guérisse la maladie et punisse la tribu des lézards de Ragrak. Owen s'assit au bord de la rivière, perdu dans ses pensées en regardant vers l'île. Sa situation à ce moment-là avait touché le fond, le désespoir entourait tout son esprit. Ragrak et Johan regardèrent également dans cette direction, et il commença à hésiter. Ragrak voulait essayer encore une fois, même si cette fois il n'avait pas l'avantage du terrain. Miuméo n'avait plus de sens, de plus, il pouvait être sacrifié. Mais juste à ce moment-là, le papillon de Nebula apparut, Owen. Entendant l'appel de Ragrak, Owen dit simplement oui mais était toujours plongé dans la douleur. Regarde, jusqu'à ce qu'il lève les yeux, il vit soudainement un miracle. Sous le clair de lune argentée, une créature géante avec la forme d'un scarabée apparut. Et les mots de Ragrak à ce moment-là n'étaient pas pleins d'inquiétude comme avant.